Bonjour frères et sœurs et bienvenue sur la chaîne Sinaï TV. Moi c'est le frère Olivier avec qui vous aurez des temps de partage et d'édification. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet de Jésus-Christ, la divinité de Jésus-Christ. Nous allons rentrer en profondeur pour savoir qui est réellement Jésus-Christ. Jésus-Christ est-il Dieu? Jésus-Christ est-il le Fils de Dieu? Jésus-Christ est-il un prophète? Nous allons rentrer en profondeur dans les Écritures. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre de vos pères, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Nous sommes au verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. La Bible présente ici Christ comme un agneau sans défaut et sans tache qui fut prédestiné avant la fondation du monde. Avant même que Dieu ne puisse créer le monde, Dieu met sur place, Dieu met sur pied le plan de rédemption par lequel l'homme devrait être sauvé. On nous présente un agneau qui fut immolé, qui fut prédestiné avant même la fondation du monde. Dieu savait, Dieu avait connaissance que l'homme serait séduit par le serpent. Dieu avait connaissance que l'homme allait céder à la tentation et emmener tous les hommes à la condamnation. Comme Romains 5, 18 le dit, c'est par la désobéissance d'un seul homme que beaucoup furent rendus pécheurs. Et Dieu même avant l'arrivée d'Adam, avant l'arrivée du premier couple dans le jardin, le plan de rédemption. Et ce plan de rédemption se manifeste. C'est manifesté dans les derniers temps, au travers de la parole. La Bible dit que la parole s'est faite chair. La parole s'est manifestée. Et on nous dit que la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette parole-là s'est manifestée en chair. Et elle a demeuré parmi nous. Et Christ aujourd'hui est la réponse au péché de l'homme. Christ a pris sur lui les péchés de l'homme. Mais en réalité, on nous dit que Christ a opéré le sacrifice qui est plus grand et plus parfait. Et le Seigneur, au travers de Christ, a réconcilié l'homme avec lui-même. La Bible présente Christ comme l'agneau prédestiné avant la fondation du monde. Et on nous présente Christ comme étant le Créateur. Parce que Colossiens 1 nous dit que tout fut créé par lui et pour lui. Il subsiste avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et rien de ce qui n'a été créé n'a été créé sans lui. Car il est Dieu. Dans Jean chapitre 14, Philippe lui demande, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et le Seigneur lui dit, ça fait si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez toujours pas reconnu. Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Christ et le Père ne font qu'un. Et dans Philippiens chapitre 2 au verset 5, on nous le dit que ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais c'est lui-même dépouillé en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant vécu comme un simple homme. Il s'est dépouillé de sa propre gloire. Et parfois, il opérait dans sa nature humaine en se mettant des limitations concernant la fin du monde. Quand il dit, ni les anges, ni le Fils ne connaissent le jour de la fin du monde, mais le Père seul. Il se met des limitations parce qu'il s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes. Il se dépouille lui-même. Mais nous allons voir ici, dans Hébreux, à partir du premier verset, Hébreux 1, qui est véritablement Jésus-Christ. Parce qu'on nous présente un sauveur qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Et nous savons qu'aucun homme n'est égal à Dieu. Hébreux chapitre 1, nous sommes au verset 5. En effet, la Bible dit, en effet, auquel des anges, Dieu a-t-il déjà dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père,
et il sera pour moi un fils. Mais lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Nous sommes au verset 7. De plus, au sujet des anges, il dit, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, je répète, il dit au Fils. Lorsque le Père s'adresse au Fils, voilà de quelle manière il s'adresse au Fils. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Donc ici, nous voyons que Dieu s'adresse au Fils en le nommant par ô Dieu. Ô Dieu, ton trône est éternel. Ici, Dieu s'adresse au Fils en l'appelant ô Dieu. Comment Dieu peut-il appeler son propre Fils Dieu? Comment Dieu peut-il appeler un être humain, une créature, Dieu? Et il lui dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ce qui marque littéralement la différence. Parce que beaucoup diront, oui, Jésus-Christ a dit aux pharisiens, vous êtes des dieux. Non, ici on nous dit que son trône est éternel. Et nul chair sur cette terre n'a un trône qui est éternel. Nul n'est éternel sur cette terre. Nous sommes au verset 9. Tu as aimé la justice et tu as détesté, tu as haï la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi de préférence à tes compagnons avec une huile de joie. Nous sommes au verset 10. C'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre. Donc si on remonte plus loin, nous sommes au verset 9. Nous, tu as aimé la justice. Tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu. Là encore le Père nomme le Fils par ô Dieu. En disant ton Dieu, ô Dieu, ton Dieu. Donc là ici, on voit une égalité entre Jésus-Christ et Dieu. Parce que Dieu lui-même l'appelle Dieu. Nous sommes au verset 10. Encore, il lui dit, c'est toi Seigneur. Donc Dieu lui-même, le Père appelle son Fils, appelle le Fils Dieu. Au verset 10, il le nomme par le terme de Seigneur. Et il lui dit, c'est toi au commencement qui a fondé la terre. Et le ciel est l'œuvre de tes mains. Donc, le Père, ici, affirme que le Fils a créé la terre et a créé le ciel. Qui, à part Dieu, a pu créer la terre et le ciel? Qui, à part Dieu, a un pouvoir créateur? Qui, à part Dieu, a la capacité de créer, d'amener toutes choses à l'existence? Psaume 33:9 dit, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Il a la capacité d'emmener toutes choses à l'existence. Et cet attribut-là n'appartient uniquement qu'à Dieu seul. Donc ici, nous voyons que Dieu nomme son propre Fils par le terme de Dieu et par le terme de Seigneur. Et le Seigneur pouvait le dire, moi et le Père sommes un. Christ est inséparable de Dieu. Christ est indivisible. Dieu et Jésus-Christ, le Père et Jésus-Christ forment un ensemble indissociable. Moi et le Père sommes un. Et la Bible dit, Jésus-Christ lui-même le dit, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et dans Exode 3, à partir du verset 14, lorsque Dieu envoie Moïse libérer son peuple, Moïse lui dit, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'il me demande son nom, que leur répondrai-je? Le Seigneur leur répond, je suis celui qui suis. Et dans Jean 8, à partir du verset 56, le Seigneur leur dit, avant qu'Abraham, parce que les pharisiens lui ont dit, avant, tu n'as même pas 50 ans et tu as vu Abraham. Et le Seigneur leur dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Non, cet attribut je suis n'est attribué qu'à Dieu seul. Et les pharisiens le savaient, les Hébreux le savaient. Je suis. C'est-à-dire qu'il a cette capacité à être permanent. Je suis. Non, j'étais, mais je suis. C'est-à-dire que Jésus-Christ est permanent. Il a cette capacité d'être permanent. Il n'a ni commencement ni fin.
Il est l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Apocalypse chapitre 22. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il n'a ni commencement ni fin. Christ est Dieu. Christ est Dieu. Et il le dit, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Oui, toi qui croyais que Christ, toi qui avais fondé ton espoir dans des religions qui estimaient que Christ n'était pas Dieu. Mais si tu ne crois pas que Christ est Dieu lui-même, ben tu m'as déclaré que tu mourras dans tes péchés. Et je t'exhorte à te repentir. Je t'exhorte à quitter ces religions-là, à quitter la religion du serpent et de t'orienter vers, pas une religion, mais t'orienter vers Dieu lui-même. Car la Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Va à Christ, accepte son salut à la croix. Car il était une victime expiatoire. Il a pris tes péchés. La Bible déclare que le châtiment qui te redonne la paix est retombé sur lui. Christ a porté tes péchés à la croix, là où tu étais condamné. La Bible déclare dans Colossiens 2, après du verset 14, qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte qui te condamnait, là où tu étais condamné au péché, là où tu étais condamné à la mort éternelle, à la perdition éternelle, au châtiment éternel, là où tu étais condamné à aller dans les temps de feu. Oui, la Bible déclare qu'il a effacé l'acte qui te condamnait par son sang. Accepte-le et tu recevras la vie éternelle. Sois béni. Shalom.